Bonjour, bah voilà, bon bah voilà, comme dirait Claire, départ bikepacking. Ça fait presque 3 ans que j'ai ce projet en tête de partir avec le vélo, juste une tente. L'été est bientôt là, même je crois que le 21 juin approche. La météo à Düsseldorf est sublime, il y a plus de 30 degrés. Je pars voilà, en début d'après-midi, la direction Venlo, les Pays-Bas, et puis de là je vais descendre vers le sud, le long de la Meuse, principalement du gravel. Je ne sais pas encore trop où est-ce que je vais dormir, est-ce que je dors à Roermond, est-ce que je dors un peu plus bas, je trouverai bien un camping. Il y a la tente là qui est sur le vélo. De quoi manger, de quoi dormir, et puis bon, au total, si j'arrive à tout faire, 260 km, 265, sinon on raccourcira. Je suis au kilomètre 50. Là, ça roule pas mal. J'arrive pas à accrocher le 25 de moyenne. Là, je suis plutôt 23, 24. Mais ça va. On évite de rentrer dans le rouge, ça va être très long. La météo est sublime, un peu de vent de face, c'est normal. Parcours très agréable, grande piste cyclable, là, vraiment très chouette. Je suis sur la frontière. Je rentre donc à la hauteur de Venlo aux Pays-Bas. Kilomètre 56. Donc là dans je pense max 10 km je me retrouve sur la Meuse et on va attaquer la descente vers le sud. Ça continue. Donc, voilà, je suis à Roermond, un peu moins de 100 km, à 98 km au compteur, donc demain 170. Le parcours le long de la Meuse est un délice, c'est du gravel, en plus là au coucher de soleil, super parcours. Le vélo marche d'enfer, y compris en mode bikepacking. La tente n'a pas bougé, pas de contact contre le pneu, le sac derrière nickel, enfin vraiment le vélo se conduit comme si le poids était super bien réparti et pas de déséquilibre, c'est un vrai plaisir, toujours aussi rapide. Bon, j'aurais pu continuer à rouler encore beaucoup, mais comme le camping est sauvage et interdit aux Pays-Bas, j'ai pas voulu prendre de risque, donc il y a une base nautique en marge de la Meuse à Roermond. J'ai trouvé un camping, j'ai trouvé une place, j'ai trouvé un repas absolument luxueux avec un double cheeseburger, mais je sais pas quel viande c'est, et puis des frites et 2 bouteilles d'eau. Donc là je mange un bout, après quoi je me lance dans le montage de tente, et une fois que le montage de tente qui est fait, je vais prendre une bonne douche, et puis ce sera l'heure de dormir. Alors, demain matin, je pense réveil à la fraîche, vers 7h, je vais être reparti à 7h, et puis viser un café petit-déj plutôt sur Maastricht, et ensuite voilà, direction retour du Düsseldorf. Heureusement super journée. Puis là on va voir comment va se passer la nuit.
Bonjour. Il est 10h moins 10. C'était une nuit de camping avec les ronflements, avec les gens qui finissent leur bière à 3h du matin. Et globalement, je crois que j'ai dormi entre les morceaux. Donc on va m'arranger un peu, puis douche, puis café midi. Et ensuite on part pour le reste de la journée. Voilà, voilà. Ciao. Like to not know love, but now I receive what I return. I remember what it was like to not know peace. Every waking moment a blur, and I remember what it was like to not know love, but now I've returned. Ah, le vélo est prêt. Donc maintenant, deuxième jour, 165-170 km au menu. Je pars un petit peu plus tard que prévu, en fait même 1 heure après le départ, pour être plus exact 1h30 après ce que je m'étais fixé. D'abord parce que le gérant du camping, il a envie de discuter, donc hier soir au moment d'aller me coucher, il m'a attrapé et puis commencé à taper la discute, puis une bière, etc. Assez sympa finalement, mais déstabilisant. Puis ce matin, il voulait un café, donc j'ai pris un café avec lui. J'insiste, hein, c'est pas moi qui veux une bière ou qui veut un café, c'est lui qui a envie d'une bière ou d'un café, mais comme il veut pas les boire seul, il prend les clients qui passent et puis il les prend avec ses clients. Sympa sur le fond, mais un peu surprenant. Et puis l'autre raison du départ tardif, c'est que j'avais oublié, mais quand tu dors sous la tente, la tente le matin, elle est trempée. Et comme elle est trempée, faut qu'elle sèche. Donc il m'a fallu 1 heure, 1h30 et elle n'est pas totalement sèche, mais c'était le temps nécessaire pour que je puisse l'emballer et puis repartir. On se rapproche de Maastricht là doucement, presque 140 km au compteur, du pur gravel comme on peut le voir devant, avec du chemin, un peu de boue. Ouais, je sais pas comment je vais passer celui-là. Voilà, passé. Et là on continue à travers champs. Ça commence à chauffer. Hâte de... Kilomètre 160, je suis au Shimano Experience Center de Falkenburg. En gros, un peu juste le temple de la marque japonaise en Europe. C'est là que toutes les nouveautés sont disponibles, sont à l'essai pour les journalistes. Et puis forcément, c'est aux Pays-Bas, donc il y a un bike café quoi. Voilà, et c'est un temps de rêve. L'Experience Center est immense, magnifique. Belle architecture, comme quoi les Pays-Bas. Et puis on va aller voir tranquillement pour profiter un peu du lieu.
Hello, je suis de retour en Allemagne, kilomètre 188, il fait chaud là je pense, un bon 35-36, ça tape fort, tiens un faisan devant sur la route, ça tape fort, c'est dur. Hello. Bon, 18h10, 236 km, je confirme, je suis dans le dur. J'ai racheté une bouteille d'eau d'1,5 litre qui est déjà bu. J'ai mangé quasi toutes les barres de céréales, il me reste une pâte de fruits pour le dernier shot de sucre. Mais c'est dur quand même. Il reste encore 30 km à peu près, un peu moins. J'ai passé Mönchengladbach, je suis sur Neuss, vers Neuss. Mission accomplie. C'était tough. Très tough. Content d'avoir fini. Ça fait du bien. Et puis je suis brûlé quoi. Entre le soleil, la sueur sur le visage, avec le sel. Je crois que une douche ou un bain ne seront pas du luxe.